À la fin de cette vidéo, tu pourras générer des contenus de podcast à l'appel. Tu pourras faire des podcasts tous les jours. Tu pourras sortir 4 épisodes par jour tellement que tu auras d'idées que tu ne sauras plus quoi en foutre. Donc comme tu l'auras compris dans cet épisode, je vais te donner un système pour générer des idées de podcast. Alors dans un premier point, il faut que tu marques ta thématique ou dans un tableau ou par exemple sur MindNote, moi j'utilise, c'est gratuit et puis c'est sacrément cool. Donc comme je te mets l'exemple en vidéo actuellement, moi j'ai fait le test, tu vois, j'ai marqué si tu veux ma thématique et puis j'ai marqué des trucs qui me viennent à l'esprit. En fait, dans un premier temps, tu vas marquer tout ce qui te vient à l'esprit vis-à-vis de ta thématique. Donc tu peux voir que moi j'ai mis pas mal de choses, mais après c'est pas forcément obligatoire que tu trouves quelque chose. Des fois tu vas être sur le cul, tu vois, tu vas te dire ok bah c'est bien gentil ce que tu me donnes là, mais moi j'en sais rien. Bien sûr j'ai pensé à ça, je me suis dit imagine le mec il arrive devant sa feuille, il sait pas quoi, il est perdu, il a aucune idée. Et bah là tu vas te poser deux questions justement. La première c'est quel problème j'ai rencontré là-dedans, quel problème tu as rencontré par exemple dans imaginons ta thématique c'est la musculation, quel problème tu as rencontré dans la musculation, et tu vas noter tous les problèmes, tu vas dire j'ai rencontré ça, boum, et bah là tu vois à chaque problème tu auras un contenu. Et ensuite la deuxième question c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour résoudre ce problème. Mine de rien tu vois tu auras la première question, tu vas avoir cette question qui est quel problème j'ai rencontré là-dedans, et la deuxième qui est qu'est-ce que j'ai mis en place pour résoudre ce problème. Donc ça peut te faire éventuellement deux contenus ou alors un contenu assez complexe. Et en mettant ça en place, tu vas justement commencer à développer pas mal de trucs. En fait c'est un peu l'effet boule de neige au niveau des idées. Pour des contenus, c'est quand tu commences à mettre en place quelque chose, et bah tu as encore plus d'idées qui viennent, et puis encore plus, etc. Et c'est là où je trouve que c'est pas mal, parce que quand tu commences à mettre un système en place, bah t'as plus réellement besoin de chercher d'idées, parce que tu as trop d'idées en fait. Et t'es plus plongé en mode il faut que je trouve des idées, etc. Mais bien sûr, si tu veux aller dans une thématique qui te plaît, mais que tu n'as aucune expérience, que tu n'as rencontré aucun problème là-dedans, forcément j'ai pensé à toi. Je me suis dit écoute, si le mec il veut commencer de zéro et qu'il a ni problème là-dedans ni rien du tout, comment est-ce qu'il fait? Et ben là, à ce moment-là, en fait, tu vas aller voir ce que les autres ont comme problème. En fait, tu vas aller voir par exemple peut-être tes concurrents ou d'autres personnes similaires à ta thématique, et tu vas dire ok, lui il a eu tel problème, je vais analyser ça avec une autre personne, etc. En fait, tu vas faire une analyse un peu comme il fait Marketing Mania. Il analyse pas mal de systèmes de marketing et puis ensuite il fait des vidéos là-dessus assez complexes. Mais en aucun cas il va parler de marketing pur et dur, tu vois. Ça va toujours être des analyses. Et ensuite, en fonction de ça, tu vas en déduire forcément des solutions. Tu vas dire ok, en fait il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, et selon en fait tes analyses, tu vas trouver des solutions obligatoirement. Et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir par la suite faire énormément de contenu, parce que tu vas dire ok, je vais analyser par exemple le marketing d'Apple, je vais analyser le marketing de Microsoft, etc. Et forcément après tu vas avoir énormément d'idées, tu vas avoir énormément de trucs, et puis après tu pourras même faire des comparatifs entre le marketing d'Apple et de Microsoft par exemple, tu vois. Pour le marketing, mais ça peut être complètement autre chose. Déjà rien qu'avec ça tu devrais avoir pas mal d'idées, mais après si tu n'arrives pas à en avoir, si tu n'arrives pas à te dire ok comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir des idées sans me faire chier à analyser les trucs des autres, faut que tu te poses une autre question, c'est quel problème les personnes pourraient rencontrer par exemple dans ta thématique. Imaginons tu es développeur web, le problème que les personnes pourraient se demander c'est quel langage de programmation apprendre, pourquoi apprendre un tel langage au lieu d'un autre, quelle par exemple spécification à un langage, quelle facilité à un autre, tu vois un peu. Et c'est là où tu vas vraiment développer, si tu veux, des idées à l'appel en fait. Faut juste mettre des trucs en place, faut se poser 2-3 questions par-ci par-là, et simplement avec ça après tu auras des idées, mais je te dis, tu auras des pavés d'idées et tu sauras plus quoi en faire. Donc pour résumer un peu alors comment trouver des idées. La première, ça va être de mettre ta thématique sur un truc et puis de noter tout ce qui te vient à l'idée. La deuxième, ça va être de se poser deux questions. La première, quel problème j'ai rencontré là-dedans? Et la deuxième, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir résoudre ça? Après, si tu n'as toujours pas d'idée là-dedans, va falloir que tu te poses d'autres questions, telles que comment d'autres personnes ont pu mettre ou comment d'autres personnes ont pu surpasser le problème ou un problème spécifique, et puis il faut que tu décrives la solution. Et encore après ça, si t'as pas d'idée, mais c'est vraiment que tu fais exprès et que t'as pas envie de trouver des idées, parce que déjà rien qu'avec ce que je t'ai donné là, les deux premiers, déjà t'auras même pas besoin d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais si tu veux d'autres techniques, si tu veux, je vais t'en donner la dernière. Et la dernière, c'est quel problème les personnes pourraient rencontrer.
Donc tu t'imagines en fait à la place de ces personnes et tu te dis ok, si je suis comme ça, quel problème je vais rencontrer. Et voilà, en fait, tu vas avoir, si tu veux, ton petit système de questions, et puis avec ton système de questions, je te le remettrai si tu veux à l'écran pour que tu puisses mettre ça comme il faut. Mais sinon, je te ferai un document PDF et puis tu le téléchargeras et tu feras ce que tu veux avec. Tu le mettras sur ton lit et puis tu penseras à moi, bien sûr. Et donc voilà un peu comment tu peux générer des idées de podcast, mais après tu peux aussi faire ça avec des vidéos, tu vois, c'est pas spécialement que du podcast. Donc après, si tu veux plus de conseils, stratégies comme ça, moi je t'envoie des emails le mercredi et le dimanche pour le moment. Ça va t'aider à te développer dans tout ce qui est la création de contenu. Je vais t'apporter tout ce que j'ai pu développer jusqu'à présent et tout ce que j'ai pu mettre en place et les retours d'expérience, etc. Parce que mon but, comme tu le sais, c'est de vivre de ma création de contenu. Et puis personnellement, je suis convaincu que tu peux vraiment vivre de ça. Et si toi, tu es aussi convaincu que moi, eh ben, tu peux venir dans mon club des créateurs et qui par la suite, je réserve beaucoup plus de contenu que par exemple sur YouTube. Parce que YouTube, c'est simplement, si tu veux, les personnes qui vont voir, qui vont être intéressées, mais pas réellement intéressées, qui vont pas être convaincues. Et les personnes qui sont dans mes mails, c'est les personnes qui sont convaincues. Donc si tu es convaincu de ça, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. Moi, je te dis à demain, c'était Fabien. Bisous.